Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je suis super heureux de vous retrouver pour la vidéo quotidienne sur l'actualité du FC Barcelone. Car oui, pour ceux qui me connaissent pas et qui me découvrent aujourd'hui sur YouTube, c'est très simple. Ça fait plus de 3 ans les gars que je vous fais des vidéos sur le Barça et plus précisément sur l'actualité du FC Barcelone. Donc si toi derrière ton écran, tu es fan simplement du Barça ou que tu es fan un petit peu des vidéos actualité, tu es tombé sur la bonne chaîne. N'hésite pas à t'abonner, surtout qu'on a passé le cap des 49 000 abonnés. Un grand merci à vous, vous le savez, l'objectif c'est vraiment les 50 000 abonnés, donc il reste très peu d'abonnés pour y parvenir. Oui, j'essaie de parler français, j'ai pas trop réussi, donc on n'hésite vraiment pas à s'abonner. Merci en tout cas à tous ceux qui le feront. Donc aujourd'hui au programme de quoi on va parler un petit peu du calendrier du mois de mai, on va aussi parler un petit peu de pépites comme vous pouvez le voir sur votre titre. Bon bref, on va parler de pas mal de choses, donc si je dois vous donner un conseil en bon entendeur, c'est de vous poser tranquillement, prenez des popcorn, des chips, etc., un coca et tout, posez-vous, la vidéo va commencer. Sur ce, je lance l'intro et on commence. Pas l'info numéro 1, c'est parti. Les amis, nous sommes le 1er mai, bonne fête à tous les amis. Pour ceux tout simplement qui n'ont pas travaillé, j'espère que vous avez profité. Pour ceux qui ont travaillé, grosse force, on n'est pas du tout ensemble. Tu crois que c'est du respect ça? Tu crois que c'est du respect mon garçon? Bon, j'avoue, c'est un petit peu méchant, mais j'espère qu'en tout cas vous avez passé une agréable journée. Qui dit 1er mai dit tout simplement nouveau mois, et qui dit nouveau mois dit nouveau calendrier. En plus les gars, c'est le dernier mois de la saison, ça passe vraiment trop vite, j'ai envie limite de pleurer. Et c'est d'ailleurs le mois le plus important d'une saison parce que t'as littéralement deux compétitions à jouer. T'as la Liga et t'as surtout la Ligue des Champions. Mais du coup, voici le calendrier. Comme vous pouvez le constater, on a Valladolid, l'Inter, Real Madrid, Real Sociedad, Villarreal, Athletic Bilbao et potentiellement une finale le 31 mai. Et franchement les gars, tout va s'accélérer, surtout que hier le match a été quand même assez indécis puisqu'il y a eu 3-3. Alors hier j'ai pas pu voir tout le match en intégralité, mais j'ai pu voir un petit peu de courts passages, etc. Notamment le but un petit peu de Rafinha. Bon, c'est contre Yann Sommer, mais vous voyez capté. Bon, bref, franchement, c'était juste exceptionnel et c'est quand même assez cool. Après, ce qui va être le plus stressant, c'est que le match va se jouer au match retour, les amis. Vraiment, tout va se jouer, donc ça va être vraiment excitant, stressant, etc. D'ailleurs, pour ceux qui ont regardé le match, etc., n'hésitez pas à me donner votre avis, les gars, dans les commentaires, ça m'intéresse énormément. Mais c'est pour ça vraiment que le mois de mai va vraiment être important, surtout qu'avec l'Inter, on a aussi le Real Madrid, le Classico. Bon, bref, il y a quand même pas mal de gros matchs, donc j'ai hâte de vivre ce mois, surtout que c'est le mois où je pars au Canada déjà, donc ça passe super vite les amis. En tout cas je suis super heureux et voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis et surtout à me donner votre avis par rapport au match de hier. Alors les gars, j'ai deux nouvelles, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. On commence par laquelle? Bon vas-y, on va commencer par la mauvaise nouvelle, au moins on finira en beauté avec des bonnes nouvelles. Vous le savez, du coup hier, ça malheureusement, je l'ai bien vu, Jules Koundé est sorti sur blessure. Oui, vraiment les gars, on a vraiment la loose. Il a été remplacé par Eric Garcia, sauf que là du coup aujourd'hui nous sommes le lendemain de sa blessure et on en sait un petit peu plus concernant son temps d'indisponibilité. C'est bon, je l'ai bien dit, je pense que vous m'avez compris. J'ai envie de rire, là je fais genre de rigoler, d'être heureux, mais au fond de moi j'ai envie de pleurer parce que, regarde ton écran, Koundé sera absent 3 semaines les amis. Voilà, littéralement la saison est quasiment finie pour lui, il va louper le match retour, c'est sûr et certain. Il est forfait pour le match retour face à l'Inter Milan, il va louper aussi également le Classico, donc c'est vraiment, comment dire ça, voilà, c'est vraiment la mouise, pour pas dire de gros mots, donc c'est quand même assez chaud malheureusement. C'est les derniers jours où toujours on se fait un petit peu péter par les blessures. Après en tout cas j'espère que Ronald Araujo, oui je pense honnêtement ça va être Ronald Araujo qui va jouer à droite. J'espère vraiment de tout cœur qu'il va faire vraiment le taf et pas faire comme la saison dernière dans les matchs importants où il se chiait dessus. J'espère vraiment de tout cœur qu'il va rester concentré, etc. Parce que là on a beaucoup besoin de lui. Mais vous allez voir que même si c'est super triste, on perd Jules Koundé, il y a quand même aussi des bonnes nouvelles dans l'ensemble aussi également. Mais c'est vrai que la perte de Jules Koundé les gars, c'est vraiment juste un désastre. Je viens juste de me rendre compte de la dinguerie simplement que je viens juste de dire. Alors oui, Jules Koundé c'est vraiment un désastre sur le fait qu'il soit blessé, mais on récupère quand même aussi également deux joueurs. Voilà, c'est limite un transfert. T'as vu, Jules Koundé il part à l'infirmerie et on récupère deux joueurs de l'infirmerie. Car oui, les amis, vous le savez, dans l'infirmerie on avait deux bons petits joueurs, vraiment deux gros joueurs qui comptent énormément pour nous, Alejandro Balde et Lewandowski, et ils pourraient bientôt être de retour. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On regarde ton écran, Alejandro Balde sera titulaire lors du match retour contre l'Inter Milan. Il sera à 100% de sa forme pour le match. Robert Lewandowski devrait être sur le banc. Donc voilà, des retours de deux joueurs, vraiment deux joueurs cruciaux. C'est quand même assez cool, même si c'est vrai qu'en attaque, je trouve que Ferran Torres,
on n'en parle pas assez, mais il marque à chaque fois, les gars. En ce moment, il marque beaucoup Ferran Torres, mais c'est vrai quand même que dans des gros matchs, on préfère avoir toujours un petit Lewandowski qui est toujours bien placé, qui est toujours là, meneur, simplement le rat, comment ça s'appelle quand tu... Le rat d'égout, pas le rat d'égout, bon, le renard des surfaces, voilà, c'était pas le rat, mais le renard, voilà, c'est toujours bien placé, etc. Ensuite, Alejandro Balde, j'ai pas besoin de parler, hein, honnêtement, tu vas pas me dire que tu préfères Gérard Martin à Alejandro Balde, sinon t'es totalement fou, mais voilà, en tout cas, c'est quand même des bonnes nouvelles sur le fait que Lewandowski et Alejandro Balde reviennent, mais voilà, c'est vrai que il y a toujours un petit peu la tristounette nouvelle concernant Jules Koundé, mais voilà, on récupère quand même 2 joueurs, donc c'est quand même assez cool. N'hésitez pas à vous me dire ce que vous pensez, les gars, dans les commentaires, mais c'est vrai que voilà, on va quand même être content. Après, est-ce que Alejandro Balde va être titulaire face à l'Inter Milan? Ça va être un petit peu compliqué déjà, voir peut-être si ce week-end il va faire un petit peu de minutes face à Valladolid, mais après j'espère vraiment de tout cœur qu'il sera titulaire, ainsi aussi également que Lewandowski. Ils sont là et ça c'est magnifique, vous le savez un petit peu ces derniers temps, c'est vrai qu'il y a quand même des vidéos qui sortent pas mal concernant des pépites de la Masia, comme quoi peut-être qu'ils vont monter en équipe première, etc. La dernière on parlait d'Ibrahim Diarra, le jeune joueur malien, voilà, on va pas parler de lui mais on va parler de 2 joueurs pour lesquels j'ai déjà fait des vidéos et honnêtement c'est une bonne nouvelle parce que, regarde ton écran, Dani Rodriguez, ailier et Geoffre Torrens, latéral gauche, sont appelés par Flick pour la séance d'entraînement avec l'équipe première aujourd'hui. Alors tranquille, ça veut pas dire qu'ils vont jouer simplement avec le Barça, etc. ce week-end et tout, mais c'est déjà pas plus mal, ça commence comme ça, un entraînement, etc. Après t'enchaînes et après peut-être que tu peux être dans la feuille de match, mais c'est quand même assez cool parce que vraiment Dani Rodriguez, les gars, on en a quand même pas mal parlé, même Torrens, quand simplement Alejandro Balde s'était blessé, je crois, on en avait quand même pas mal parlé aussi également, comme quoi ça pourrait être une option parce que lui aussi fait quand même des matchs assez complets avec la réserve, donc je suis quand même assez content simplement que le Barça, du moins l'équipe première, ait appelé ces 2 joueurs, donc n'hésitez pas à vous me dire ce que vous pensez, les gars, dans les commentaires. Mais c'est vrai que nous au Barça on a une force, c'est vraiment le centre de formation, on a des pépites qui naissent de partout. Peut-être que Hansi Flick va leur faire confiance pour la fin de saison en Liga pour faire un petit peu tourner, etc. Alors ça m'étonnerait, mais c'est pas impossible qu'il y ait des petites minutes balancées comme ça, mais en tout cas moi les gars je dis pas non, et pour moi c'est une extrêmement bonne nouvelle. Ouais, bon, j'ai plus à parler, les gars, c'est vraiment juste une dinguerie. Les amigos, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu, c'est le cas. Comme d'habitude, les 3 refrains, le petit pouce bleu, le partage et surtout l'abonnement des familles qui fait plaisir, parce que comme je l'ai dit dans l'intro, on tente vraiment les 50 000 abonnés. C'est vraiment un objectif, quand je vous dis vraiment, c'est vraiment un objectif, les gars, qui me tient à cœur. Donc merci à tous ceux vraiment qui s'abonneront, que tu sois fan du Real Madrid, du PSG, de Liverpool, du Barça, bref, si t'es fan de foot, tu t'abonnes à la chaîne. Je sais pas ce que t'attends, donc n'hésitez vraiment pas, merci à ceux qui le feront. Sur ce, je vous laisse tranquille, passez une très bonne fin de journée, bonne soirée, on se dit à demain pour une vidéo actualité. Ciao les gars.